Bonjour, voici un didacticiel dédié à la rétroconception. Alors nous allons voir ici l'étude d'un mélangeur de liquide. Donc pour commencer, pour ce mélangeur de liquide, nous allons rentrer notre cahier des charges à partir d'un projet modèle d'hélice propulsive d'eau. Et nous allons tout de suite déterminer les paramètres donc, de base du projet. Donc nous avons ici un mélangeur pour de l'huile. Nous allons modifier le fluide ambiant et choisir de l'huile. On va prendre de l'huile d'olive à 20 degrés. Utiliser ce fluide. Voilà. Dans l'objectif, donc nous avons une hélice de propulsion. Et dans le point de fonctionnement, nous allons dire que c'est un mélangeur qui part donc d'une vitesse de fluide dans le bac qui est à 0, mais pour la résolution, nous devons rentrer une vitesse qui est non nulle, donc nous allons rentrer 0,01 m/s. Avec une vitesse de rotation de 50 tours minutes. Voilà pour ce qui est du point de fonctionnement, donc 50 tours minutes et vitesse de déplacement nulle en amont. Pour la géométrie de la pale, nous avons donc quelques indications qui nous sont données par l'hélice existante. Donc nous allons relever des codes sur l'hélice existante pour définir le rayon en bout de pale et le rayon en pied de pale. Donc ici nous avons un relevé de notre pale. Donc nous allons rentrer le rayon en bout qui est de 1 et le rayon au pied qui est de 4,5. Donc pour les cotes géométriques. Donc nous allons aussi relever sur l'hélice existante la corde au pied de pale et la corde en bout de pale. Alors la corde en pied de pale et la corde en bout de pale, c'est quoi? La corde en pied de pale, c'est la zone au pied de pale qui est ici et la zone en bout de pale qui est ici, que nous pouvons relever donc sur le plan, ici. La corde en pied de pale est donc donnée ici à là, par la projection 19. Nous allons rentrer la corde en bout de pale, 250 mm. Nous allons ensuite cliquer sur linéariser pour créer une répartition linéaire entre les cordes au pied de pale et les cordes en bout de pale. Donc dans ce début, on va dire, de conception, nous allons nous satisfaire de cette hypothèse. On a défini la corde en pied de pale et la corde en bout de pale. Nous allons pour l'instant pas trop nous inquiéter de ce qui se passe entre les différents profils. Donc qu'est-ce que nous avons fait pour reprendre? Nous avons pris les géométries d'une hélice existante. Donc d'après un plan existant et d'un découpage en 5 éléments constitué par 6 profils, 1, 2, 3, 4, 5, 6 profils et 1, 2, 3, 4, 5 éléments, nous avons donc défini les propriétés de base de notre hélice. C'est une schématisation pour l'instant et nous ne nous inquiétons pour l'instant pas décalage de profil. Nous avons juste donc rentré la géométrie de base de notre hélice. Il nous reste, pour faire nos premiers essais, on va dire, à régler le nombre de pales. Ici, par défaut, le modèle chargé avait 5 pales. Nous allons réduire ce nombre de pales à 3 pales et revenir sur la géométrie. Donc pour modifier le nombre de pales, c'est dans l'onglet optimiser et modifier le nombre de pales. Voilà. Nous allons faire un premier essai de notre hélice en méthode normale de conception. C'est-à-dire que le logiciel va appliquer les incidences optimum pour cette hélice avec cette géométrie-là et un profil qui est un profil aérodynamique classique.
Et ces performances vont être donc calculées et sauvegardages calculés pour répondre au mieux au cahier des charges qui a été donné dans l'objectif au niveau du point de fonctionnement. Donc pour construire l'hélice dont nous avons déterminé la géométrie ici, il nous suffit de cliquer maintenant sur reconstruire la pale avec le village optimum. Donc le calcul des vitesses et des mouvements se fait, ainsi que le calcul des performances. Donc un fichier 3D est conçu pour nous permettre de visualiser notre hélice. Au niveau de la zone inférieure, nous avons des résultats en termes de force axiale sur l'hélice, de moment et de couple. Nous avons aussi le delta de pression en amont et en aval de l'hélice. Une chose qui va nous intéresser pour notre étude de mélangeur, c'est les vitesses produites en sortie d'hélice. Pour cela, nous allons aller dans les résultats vitesse fluide et nous voyons ici une table des vitesses en aval de l'hélice. Donc, si nous nous prenions en aval de l'hélice, nous pourrions avoir les vitesses au niveau de chaque élément qui sont données ici. Ici, c'est les vitesses aval tangentielles, donc c'est la mise en rotation du fluide en aval de l'hélice. Et ça, c'est la vitesse aval axiale, donc c'est la mise en accélération du fluide dans la direction de l'axe du fluide. En utilisant le bouton Montrer et Montrer trajet des particules, nous allons montrer les vecteurs de vitesse induites au niveau des éléments. Nous allons animer et mettre un peu de ralenti. Et nous allons pouvoir voir que d'une vitesse nulle en amont, nous avons une accélération, mais aussi un mouvement de mise en rotation qui est très faible ici. On a légèrement les particules qui se mettent à tourner en bout. Donc ici, notre hélice provoque surtout une accélération du fluide. Pour ce qui est de la représentation en 3D des pales, nous pourrions exporter ces pales à vrillage optimum en utilisant le menu Fichier, exporter au format IGS et les injecter dans une CAO de type SolidWorks. Donc ça, c'est la création en fait d'une hélice avec des calages optimum. Nous pouvons appliquer des calages différents sur chaque profil grâce au menu Incidence, gestion des forçages des incidences. Alors nous allons par exemple ici modifier l'incidence à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau du troisième élément. On va sélectionner une incidence beaucoup plus forte, on va la passer à 20 degrés. Et on va appliquer toutes ces incidences de 20 degrés à tous les éléments. Donc forcer tous les profils à l'incidence de, on avait dit 20 degrés, de 20 degrés. Notre hélice a été recalculée, les incidences des pales ont été modifiées pour être calées sur 20 degrés. Alors une petite nuance importante, le calage c'est l'angle formé par la corde du profil avec le plan de rotation. L'incidence, c'est l'angle réellement perçu par le profil en tenant compte des vitesses induites. C'est-à-dire que l'hélice va modifier la direction du fluide, elle va l'accélérer légèrement en amont, la mettre en rotation légèrement en amont, et donc elle va traverser un fluide modifié en termes de vitesse et d'angle. Donc la vitesse d'incidence, l'angle d'incidence ne correspond plus exactement à l'angle de calage. Il y a une différence.
Donc ici, dans cette nouvelle hélice dont nous avons forcé les incidences à 20 degrés, nous avons des vitesses axiales qui ont été largement augmentées et des vitesses tangentielles aussi. Une petite visualisation de ces vitesses tangentielles et axiales. Une mise en rotation. On va ralentir un peu. Et si nous mettons en plan de face ici, nous voyons que les particules ont une déviation tangentielle beaucoup plus importante que tout à l'heure, donc notre mélange se fait de manière aussi tangentielle dans cette configuration-là. La particule qui était ici a décrit une trajectoire après avoir traversé l'hélice qui est ramenée comme ça. Donc ces vitesses tangentielles sont données ici pour chaque élément et les vitesses axiales sont données ici pour chaque élément. Donc voilà comment déjà créer un mélangeur avec des, on va dire, des angles d'incidence qui sont cohérents par rapport au fait que l'hélice tourne dans un fluide. Maintenant, nous allons voir qu'en rétroconception, les choses sont un peu plus complexes que ça. Ici, nous avons des incidences et décalages qui sont en adéquation avec le déplacement du fluide et la rotation du fluide. Les phénomènes produits par une hélice simplement courbée, par une tôle, génèrent des phénomènes qui sont plus complexes qu'une hélice générée d'après un vrillage qui est en adéquation avec le point de fonctionnement. C'est pour cela qu'il est conseillé de utiliser héliciel en amont de la conception plutôt qu'en aval de la conception. Mais nous avons quand même laissé une possibilité d'évaluer les performances d'une hélice en rétroconception, donc en aval. Pour cela, nous allons passer en mode rétroconception. Donc dans l'onglet géométrie, rétroconception, nous cochons l'option rétroconception. Ceci a pour effet de proposer une table de calage que nous allons pouvoir définir pour l'hélice donnée. Donc ici, nous allons rentrer la table de calage des profils et non plus laisser le logiciel calculer les meilleurs calages. Donc notre table de calage, nous l'avons ici et nous allons l'injecter donc dans le logiciel. Comme ça. Alors, le calage en pied de pale est de 36,5. Donc, ici, on va rentrer 36,5. Le calage au profil 2 est de 38,6. On va rentrer 38,6. Le calage au profil 3, 41,85. On va rentrer 42. Ensuite 31,5. Ensuite 39,5. Ensuite 31. Et la rétroconception ne permet pas de rentrer le dernier calage pour des raisons techniques. Il est important que les deux derniers profils aient le même calage. Donc nous aurons un léger delta entre 24 et 31 ici par rapport à la réalité. Nous allons maintenant tester les performances de cette hélice avec ces calages imposés. Voilà notre hélice reconstruite avec sa table de calage de rétroconception. Alors nous pourrions, dans options avancées de géométrie et forme génératrice, rapprocher l'axe de génératrice plus près du bord d'attaque pour que ça corresponde mieux au dessin que nous avons dans la géométrie réelle. Et nous pouvons aussi, dans la géométrie, au niveau des dimensions de pale, modifier
répartition des cordes pour qu'elles correspondent mieux. Donc nous avons ici au niveau du profil 4 une corde qui doit être autour de 340. Nous allons respecter et modifier le galbe pour augmenter les cordes ici qui sont données pour qu'elles arrivent au niveau de 340. Donc le contrôle des cordes n'est pas unitaire mais global pour qu'on ait des géométries qui ne soient pas trop incohérentes. Donc nous allons monter ici jusqu'à 340 au niveau du profil 4, 260, 289, 324, 340. Voilà pour obtenir donc une répartition décalage qui corresponde mieux à ce que nous avons ici. Nous allons donc maintenant tester la performance et reconstruire l'hélice en rétroconception. Donc voilà une hélice avec ses tables de calage. Donc nous pouvons maintenant tester les différentes vitesses de rotation et voir ce qui se passe un petit peu en termes de résultats en vitesse de fluide et en puissance consommée à l'arbre et en delta de pression, etc. Mais donc on rappelle bien que la démarche de partir sur une hélice existante reste une démarche plus complexe car elle génère des tables de calage que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc trop à la réalité. Donc nous allons choisir et modifier le profil pour obtenir un profil correspondant plus à la réalité. Pour cela, nous allons dans la base de données hélicielle sélectionner un profil d'une épaisseur, on va dire la plus petite. Ici le profil 8503 et appliquer ce profil. Alors ici on applique au profil. Alors ici on applique le profil au pied. Et il faudrait l'appliquer pour chaque profil de l'élément. Donc on va refaire. Pour l'élément 2. Voilà. Donc nous avons appliqué le profil à chaque élément. Donc nous commençons à avoir un mélangeur qui correspond mieux à notre cahier des charges de rétroconception. Alors pour information, ici nous voyons un petit icône avec une alerte rupture sur l'élément 1 qui dit que les forces engendrées par le système vont créer une rupture à ce niveau-là. Nous pourrions, alors dans la géométrie, nous pouvons définir le matériau. Alors, géométrie de pale, option avancée de géométrie, armature élément, choisir la matière et nous allons dire que notre matière c'est un acier inoxydable. Utiliser la matière de cette armature pour tous les éléments. Voilà, nous avons encore une rupture. Alors, nous pouvons voir dans les résistances que ici, le moment de flexion est légèrement supérieur au moment maximum admissible. Dans les hypothèses, nous avons pris un coefficient de sécurité de 3. On va prendre un coefficient de sécurité de 2. On a encore une rupture. Voilà donc pour ce qui est de la rétroconception avec hélicier.